Yes. Yes. Tranquille ou quoi? Ouais. Il fait chaud. Il fait chaud. Super chaud. Et il n'y a pas longtemps, j'ai écouté Il fait chaud, pas si. Pas si. Ouais, je l'ai vu sur une de tes stories, ouais. Voilà. Mais et il faisait vraiment chaud Et- ce jour-là. oui, il faisait chaud, comme aujourd'hui. il fait chaud. D'ailleurs, Ah, mais je t'ai dit en off que j'allais tailler sur ton short. écoute, T'as bien un short, toi. oui, j'ai mis un short. T'as Mais bien un short. franchement, mais quoi? Mais c'est pas bien de mettre les shorts? Non, c'est cool. C'est une vraie question. C'est très est-ce que cool, les c'est- shorts. Ouais. En plus, les Jeux Olympiques et tout, short de sport et tout. Jeux Olympiques, ouais, il y a eu C'est l'Euro, pour quel tout ça. sport ce short? C'est C'est saut pas- en longueur. Non, Je sais c'est pas. un short rétro des sprinters des années 80. Voilà. Ah, très bien. Ouais. Très bien. Donc, Ouais. sprint. Ouais. Ok, Je ça va. rigole, j'en sais rien. 100 mètres. J'en sais rien du tout. Mais oui. Donc, comment j'allais dire, c'est un événement, un été très sportif. C'est un été très sportif. Donc, du coup, je me suis Vraiment. dit, bah, voilà, un short. Et en plus, il fait chaud, tout simplement. Ouais. Mais donc, du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est. Pourquoi tu rigoles? Là, ça me fait rire. C'est un été très sportif, donc j'ai mis un short. Ouais, vas-y. Je t'en Non. prie. Non, en plus, je ne savais vraiment pas de quoi on allait parler aujourd'hui. Donc, du coup, le short n'a rien à voir avec ce qu'on Ouais. parlait aujourd'hui. C'est un pur hasard. De ouf. C'est beau. On va Donc, parler avant de parler de la rubrique Draft Scan, parce que ça sera Ouais, du Draft Scan aujourd'hui, consommation médiatique et un peu de tout d'ailleurs sur notre dernière consommation en tout cas. Ouais. Bien préciser la raison toujours de ce podcast Draft 1000. Donc il faut suivre cette page Draft 1000, suivre justement la nouvelle page YouTube où on poste maintenant notre podcast en vidéo, en short. Écoute, désolé, prochaine fois, je suis en pantalon. Désolé, c'est bon. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, je remets en question mon short maintenant, mais bon, c'est pas grave. Et donc, encore une fois, le concept, c'est vraiment qu'on prépare pas notre podcast. On se voit juste un peu pendant le setup de Taylor d'Incluvision. D'ailleurs, toujours shout out à Incluvision et Taylor. Yes. Et donc, pendant qu'il prépare le setup, nous, on se réunit vite fait dans la petite cour de notre bureau et on regarde un peu de quoi on va parler. Ouais. Et d'un coup, on arrive et on en parle en freestyle. Pour Donc, tous ceux qui pensent qu'on est très préparé. On n'est pas du tout préparé. Et c'est le but aussi de bien préciser que c'est un média alternatif, interactif, qui permet en fait à tout le monde, tout un chacun, à tous nos contacts ou d'autres, de venir participer à ce podcast si vous avez des sujets pertinents. Et si vous avez un super angle, vous pouvez venir avec nous, discuter avec nous, nous envoyer un petit message. Et on peut le développer et on peut s'asseoir ici et offrir un peu un nouveau sujet et une nouvelle rubrique au public. C'est vrai, en plus, on l'a fait 2 fois là. Ouais. Donc c'est sympa. En plus, c'est un bon exercice pour nous aussi parce qu'on a l'habitude de parler entre nous, mais C'est là clair. maintenant. Et c'est bien parce qu'on briefe à chaque fois les invités, il n'y a rien qui est préparé. On arrive, on discute et pour l'instant, on s'en sort bien. Donc, on a de très bons contacts avec des gens. Enfin, on va pas non plus. Se vanter. Vante-toi, restons humbles, mais c'est pas nous qu'on praise, c'est nous on a des contacts qui font quand même beaucoup de choses. Donc, c'est intéressant qu'ils viennent s'asseoir ici et qu'on en discute sur un angle un peu spécifique et let's go, quoi. Ouais, c'est vrai, Voilà. vrai. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on passe à Draft Scan. Draft Scan, donc ouais, on est à 2. C'est un peu une petite capsule où on passe en revue tout ce qu'on a consommé comme média. Exactement. Et là, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a laissé beaucoup de temps. Ça faisait longtemps. Ouais. Ça faisait longtemps. Vous pouvez écouter encore d'ailleurs, ils peuvent écouter sur Spotify ou les autres plateformes de streaming. Sur les autres plateformes de streaming, les anciens Draft Scan, c'est pas mal. Ouais. Je trouve que c'est pas humblement parlant, oui, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. Et là, maintenant, on le fait en vidéo. Premier Draft Scan en vidéo. Donc voilà, let's go. Yes. Mais vas-y. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes sujets, qu'on a eu les mêmes consommations. Forcément, vu que il n'y a pas eu grand-chose dans l'actualité, sauf que c'est vraiment des sujets assez principaux. Ouais, des gros sujets aussi. Des gros sujets. On peut commencer. Tu veux commencer par... Vas-y. Toi d'abord, puis moi. Les JO. Les JO, ok. Les JO. Il y a les JO ou l'Euro. On va commencer par l'Euro. On commence ça par va l'Euro. vite. Ouais, et c'est il y a plus longtemps, donc on sait exactement comment ça s'est déroulé. Voilà. On peut commencer par l'Euro. Je vais lancer directement. Est-ce que tu penses que le foot espagnol est de nouveau le foot espagnol a toujours été dans le game. C'est juste qu'ils n'avaient pas les joueurs et qu'ils n'avaient pas la... Je pense qu'il fallait renouveler
un peu la team. Ok. Euh, il y avait aussi une autre manière de jouer, je pense aussi, pour contrer un peu ce jeu de possession. Et eux-mêmes, ils se sont un peu renouvelés en termes de jeu. Ils ont été beaucoup plus directs. Ils ont deux ailiers incroyables, tu vois. Et Exact. vu leur âge, tu vois qu'effectivement, on n'espérait pas tant, en fait. Hein. On n'espérait pas tant, mais c'est surtout les autres équipes qui étaient pas finalement. Si bonne que ça. Exactement. Ouais. Ah ouais, c'était Euh, pas un si grand euro que ça. Hein. En termes de jeu, j'ai l'impression que peut-être que les saisons sont très longues et que Ouais. les sélectionneurs n'ont pas assez le temps de, de bosser. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Ouais, non, je pense que ça, c'est peut-être vrai. Et puis, on a aussi eu des équipes qui ont fait un euro moyen, mais qui sont quand même retrouvées assez loin dans la compétition. Ouais. Après, est-ce que. Ouais, il y a certains qui vont dire que ça fait partie du foot, tu vois. L'important, c'est de gagner, donc c'est ça qui te met qui te pousse vers l'avant et qui c'est clair. t'amène loin dans la compétition. Mais après, il y a une façon de gagner aussi, qui, pour moi, est aussi très importante. Je veux dire. Ouais, c'est un peu du pain et des jeux. Ça veut dire que. Du pain et des jeux, disons. Ouais. Explique-moi. Ça veut dire que tu es dans l'arène, tu dois quand même satisfaire le peuple. Un peu, Ah, ok, un ok. minimum. Ouais. Alors, bien sûr, on se souvient que des gagnants. Ouais. Mais un peu d'entertainment, c'est pas mal non plus. Tu vois, par exemple, je vais pas cracher et lancer ma petite crotte sur la France, mais ils auraient gagné. Tout le monde aurait dit c'est génial, mais non en fait. Tu vois, tu viens en stade, tu payes des montants quand même pour aller dans le stade, Ouais. et tu t'arrives en quart sans avoir réellement mis un but. C'est Ouais, ballot c'est quoi. compliqué, c'est ballot. compliqué. Mais après, il y a quand même certaines équipes qui ont fait plaisir, dont l'Espagne. Moi, Ouais, l'Espagne, ça m'a voilà, fait kiffer. c'est franchement pas mal du tout. Ouais, clairement. Moi, j'étais triste pour l'Allemagne. Ouais, pareil. D'accord. Ça aussi, l'Allemagne m'a fait kiffer, mais tu vois que ces équipes-là ont des entraîneurs avec des philosophies de jeu, offensif, pressing vers l'avant et pas attentiste. Et ça fait plaisir quand même, encore une fois, surtout pour nous, le public. C'est quand même intéressant. Des fois, il y a des beaux perdants, des fois, il y a des super gagnants ou des mauvais gagnants, mais là, on a eu tout en fait. On a eu Ouais. le bon gagnant avec l'entertainment. Ouais, franchement, chapeau. Et Chapeau à l'Espagne. un petit point sur la Belgique, rapide. C'est dur la Belgique. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur la Belgique. Il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, il y a un super podcast produit par nos amis Incluvision Taylor, qui est la 90e. Ils ont fait un live, si je dis pas de bêtises, où très intéressant, justement, où ils vont le faire mieux que nous, expliquer un L'analyse peu ouais, bien sûr. la Belgique. Franchement, je vous conseille je sais pas si on peut le revoir, mais je pense que oui. Hein. Un replay, je pense. Voilà, Donc voilà, on a eu la de l'ordre confirmation. qu'on peut le revoir. Exact. Et j'ai participé, j'ai pas participé au live, mais j'ai vu le Tu as live vu et le j'ai live. vraiment kiffé. Et je pense qu'ils vont super bien expliquer ce que eux pensent de la Belgique avec de Tedesco. Je suis vraiment déçu par plein de joueurs, mais voilà, j'en dirai pas plus. Allez voir la 90e. Ouais, mais d'office, ça serait intéressant de voir un peu plus l'envers du décor et un peu comprendre tout ce qui se passe sur le terrain, pourquoi ça fonctionne pas, etc. Mais ce qui était cool pour l'Euro, en fait, c'est que moi, ça m'a redonné espoir, dans le sens où je me dis qu'il y a quand même moyen de s'en sortir pour le futur Le futur de la des Belgique. Diables. Ok. Tu vois, tu vois qu'il y en a certains qui sont vraiment sur la fin. Il y en a qui sont vraiment proches de la fin. Et ce qui est cool, c'est que tu ressens quand même un petit détachement de ces joueurs-là. Et on comprend qu'on va vers l'avant et qu'il y en a des nouveaux qui arrivent, quoi. Et des cools. Vraiment des bons joueurs. Je pense qu'il y a des bons joueurs, il y a de très bons profils. Je pense que il y a une culture qui doit s'installer aussi, parce que ça reste la Belgique. Hein. Ok, ils ont une superbe génération, mais il y a une culture du jeu, du renouvellement des talents qui doit être fait par rapport au jeu. Donc il faut le bon sélectionneur, il faut les bons mecs derrière à l'Union pour créer en fait ce lien, ce fil entre rouge les qui va, différents, ouais. ce qu'arrive à bien faire la France. Ils ont des talents, en veux-tu, en voilà, avec un sélectionneur un peu nul, je pense, mais qui arrive à gagner, un gagnant. Donc il
ils ont tous cette mentalité de gagnant. C'est déjà ça. L'Espagne, ils ont toute une philosophie, donc ils arrivent à se renouveler. Donc l'Allemagne aussi, on a vu que avec tous leurs échecs, ils arrivent aussi à se renouveler. Puis ça reste l'Allemagne. L'Italie va se renouveler parce que c'est comme ça. Et ils ont il y a un cette cycle, culture. et puis c'est tout. Et je pense que la Belgique va devoir aussi maintenant vraiment travailler sur un lion, un fil rouge. Ça, c'est mon avis. Mais des talents, on en a des talents. D'ailleurs, tu peux aller voir, il y a des clubs comme Genk, full talent, et ça va arriver. Mais faut les mettre dans un truc où ils vont pas aller choisir leur pays d'origine ou que sais-je, et qu'ils vont bien choisir la Belgique et qu'ils vont rester dans ce truc-là de voilà, vous allez passer les étapes petit à petit. Quand tu vois le Maroc, tu vois bien que les joueurs choisissent le Maroc parce qu'il y a quelque chose, on leur propose quelque chose. Ouais, mais ça, le Maroc, c'est encore autre chose. Ce sera pour la Coupe du Monde ou la CAN. Mais en Europe, tu n'as pas ce. Comment dire Enfin, quoi que. Il n'y aura pas 10 000 gagnants différents à l'Euro. Il n'y en aura pas 10 000. Tu vois c'est ça, en fait, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'une petite équipe commence à. Enfin, un petit pays commence à rivaliser. C'est pour ça que la Belgique, pour moi, reste intéressante. Parce que c'est une belle histoire dans le sens où c'est un petit pays, la superficie est petite, la population est petite. Et donc, du coup, le pool de talent est encore plus petit aussi, tu vois. Et malgré ça, malgré une période difficile, on a quand même. Je dis pas qu'on a bien joué parce qu'on n'a pas bien joué, mais c'était pas. Moi, je m'attendais à pire, quoi. Ah non. Moi, je m'attendais à mieux. Donc, non, je m'attendais à pire, mais. Je m'attendais vraiment à mieux. Je pense que. Ouais, après. Je pense qu'il y a du travail, et je te dis encore je renvoie à la 90e, il décortique beaucoup mieux et par joueur. Et ça, c'est ça qui est intéressant, parce que si on en parle, on va faire tout à l'épisode, et c'est plus de Rapscan. Tu vois, donc par joueur, il y a quand même des choses à dire par rapport aux privilèges, par rapport aux sélectionneurs. Il y a vraiment des choses à décortiquer. Et donc, allez voir la 90e. Exactement. Et donc, du coup, d'une performance sportive à l'autre, les JO. Les JO. Et là, pour moi, c'était une grosse découverte, les JO cette année, parce que les années précédentes, je ne suivais pas forcément, à part certaines épreuves, tu vois. Cette année-ci. Pourquoi cette année d'un coup Je sais pas, peut-être que c'est l'âge, tout simplement. Tu vois, je suis un peu plus vieux, donc du coup. En mode pantoufle, tu sais quoi, je vais mettre ça en continu. Ok. Ça. Moi, j'ai toujours kiffé les JO. Mais pas juste pas juste la cérémonie et puis les trucs, certaines épreuves, tu vois, mais vraiment kiffer beaucoup de différents sports. Ouais, toujours. Ah ouais, moi j'ai toujours kiffé les JO. J'ai toujours kiffé le multisport. Déjà parce que quand j'étais en primaire, la fin de toutes les 3 dernières années de ma primaire, j'étais dans une école sportive avec les mêmes tous ces sports-là que tu vois au JO, avec tous ces sports-là que tu pouvais choisir. Exactement, que tu pouvais choisir. Et j'avais une propension à l'athlétisme, tout ça. Donc on a vraiment tanné mes parents pour que je fasse l'athlétisme. Bon, c'était un peu cher. Mais ça, franchement, ça c'est un sujet aussi cette année-ci où on montre à quel point ça demande ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de thunes, d'être inscrit. Voilà. Donc moi j'ai toujours aimé ça, tout ce truc multisport et tout ça. Mais par contre, sur ces JO, j'ai été moins dans cet engouement, peut-être parce qu'il y a eu toute une polémique avec la cérémonie d'ouverture. Ok. Que j'ai pas trop apprécié. La polémique ou la cérémonie ? La cérémonie. Ok. Ce truc de... Attends, on va commencer étape par étape. Le fait que ça ne se passe pas dans le stade, est-ce que c'était bien ou pas ? La scène, tout ça. Positif. C'est bien parce que Paris, que Paris, c'est la ville lumière et que tout le monde voit Paris comme c'est l'un des. Je pense que c'est le premier lieu touristique au monde, genre. Je pense que c'est. Aucune idée, mais Paris. Ouais, je crois bien que c'est. En tout cas, en Europe, peut-être. En Europe, ouais. Dans le monde, je sais pas. Donc, ça a vraiment mis en exergue Paris, la France, ouf. C'est bien. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, plus que dans les autres pays. Je sais pas si. Ouais, ça aussi serait intéressant de savoir s'il y a un plafond, tu vois. Genre le pays doit se limiter à ce budget-là, il peut pas aller au-dessus. Ils n'étaient pas forcément limités, mais ils ont dépensé beaucoup. Ouais. D'ailleurs, 1,5 milliard pour la scène. Génial, bravo. Wow. Tout le monde est malade. Ouais, tout le monde est... voilà. Mais donc en même temps, il y a beaucoup... En fait, en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de polémiques autour justement de ces JO qui ont un peu freiné mon engouement autour de ces JO. C'est peut-être ça, en fait. Tu vois ?
euh, je pense qu'à force de vouloir être. Ils avaient dit que ça serait sur ils allaient vraiment mettre en avant l'inclusivité à fond, à fond, à fond. Et je pense que ça n'a pas plu à tout le monde. Ouais. Moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Il y a des choses qui m'ont moins plu que d'autres, tu vois. Mm. Comme surtout un peu dénigrer enfin, dénigrer. Je pense que c'est pas on purpose, mais Non, je crois pas non plus. voilà. Mais l'art a des fois ses limites par rapport aux religions. Il faut pas oublier que la Ouais. France, quand même, est foncièrement catholique. Hein, donc, faut pas oublier. Et donc, ça a blessé des gens et il y a eu vraiment une grosse polémique par rapport à ça. Et ils ont eu du mal au niveau de la presse et des médias à se justifier. Et ça m'a un peu dérangé. Ils savaient pas se justifier. Donc, en fait, ils avouaient en même temps qu'ils avaient fait une petite erreur et ils n'arrivaient pas à se justifier. Mais c'est de C'était l'art, assez drôle. mais c'est de l'art, tu peux pas le justifier en soi. Par exemple, comment dire, la réponse qu'ils ont donnée par rapport à certaines scènes, Ouais. on peut enfin, quand il explique, tu peux Mhm. comprendre et tu te dis ah ouais, ok, si tu le vois de ce point-là, il y a moyen. Mais en même temps, si toi devant ta télé tu vois le truc, tu fais ouais mais non, tu vois, Bah, pour moi c'est pas comme ça. exactement. Totalement. Mais tu peux pas plaire à tout le monde déjà de un. Et puis moi je trouve qu'ils auraient pas dû jouer ce jeu-là parce que justement ça laissait trop ouvert à l'interprétation. Ouais. C'était pas un truc genre c'est juste beau, tu vois. Voilà. Et Après, nous ne nous mentons pas. Enfin, moi, je vais pas me mentir. ouais. Je ne regarde jamais les cérémonies d'ouverture. Non. Oh, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit les JO. Moi, je m'intéresse qu'au sport. Je m'intéresse pas à ce truc entertainment pour ouvrir de sport. Ça m'a jamais vraiment intéressé. Ce qui m'intéresse aussi, ben, c'est un peu l'entertainment à côté. Donc, j'ai bien aimé ce truc de Snoop Dogg qui vient Ouais. supporter les USA. Ça a franchement fonctionné sur les réseaux de ouf. Et ça, j'ai Mais kiffé. ouais, bah justement, ça c'est un truc qui a vraiment fonctionné. Et puis, bon, après, pour revenir sur la cérémonie Ouais, d'ouverture, ouais. bon, ce qui est bien, c'est que chacun peut montrer un peu sa culture avec les vêtements, etc. Et là aussi, ça a été mis en avant aussi. Je sais pas si parce que Paris est la capitale de la mode et que du coup, les gens ont fait encore plus attention à ça. Mais il y a vraiment des pays qui ont tout donné, quoi, tu vois. Je pense que chaque année, maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de médias alternatifs, donc Ouais, les ouais. blogs et tout ça, qui, eux, ben, ils prennent cet angle-là en disant, bah, regardez les sapes et tout. Mm. Et donc, ça a pris le pas Ouais. dans le côté entertainment. Ça aussi, ça est devenu important. Donc, ça a vraiment été du 360 en termes de visibilité. Et Mm. moi, je trouvais ça. Par contre, ça, j'ai trouvé cool. Ouais, tu Mais vois. je l'ai vu sur les réseaux. J'ai pas vu. Je n'ai pas vu la cérémonie Ah oui, d'ouverture, c'est pas. mais je l'ai Oui, oui, vu oui, ouais, sur ouais, les c'est réseaux. vrai. Donc ça a été segmenté. C'est vrai. Ce que j'ai vu, en fait, je l'ai choisi Bon, de après, le regarder, ouais. tu vois. C'est vrai, mais en plus, cette année-ci, bah, la cérémonie d'ouverture, il pleuvait, donc du coup, les gens étaient un peu plus couverts et ils ont pas. Voilà. Voilà, c'est vrai. Mais, et puis après, pour revenir à Snoop, parce que voilà, c'est quand même Ouais, un moment. C'était un moment Enfin, ce c'est sont super que cool, des quoi. moments incroyables. Ah ouais. Je trouve que les States ont bien fait ça aussi parce que ça les aide à faire directement la promotion de 2028. Parce que 2028, c'est à Los Clairement. Angeles, tu vois. Clairement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que Snoop pour LA. C'était bien. Il est charismatique. Il fait rire en même temps, mais en même temps, c'est pas un clown. Non, il est authentique. Donc il est Ouais, ouais. authentique. Il y a quelque chose qui se passait. Ce truc avec les. Simon. Comment elle s'appelle encore? Biles. Biles. Je sais jamais comment c'était Biles ou Biles. Et qui le voit, il est là en train de Ouais, danser, ouais. en train de supporter. C'est juste trop cool en fait. Mais ouais, et quand tu regardes, après, bon, je sais pas si ça c'était officiel par Ouais. contre, mais pour les JO précédents, Mm. où il faisait le commentateur là, avec Kevin Hart. Ouais, c'est trop bien, toi. Ouais, C'est un peu un truc de cette fou. mascotte, mais c'est ce qui est bien. J'aime bien ce côté toujours charismatique, drôle. Mm. Je suis preneur, quoi. Je suis le Ouais, bon ouais. public pour ça. Non, Parce que trop j'aime cool. pas ce truc trop clown, le truc qui crie, qui rigole et tout. Non, il est top, tu vois. Ok. Le Et, stoner super drôle, quoi. ouais, oui, et puis après tout le monde le sait, mais c'est quand même accepté, et puis, Exactement. ouais, c'est bien. Et dernier point rapide, Ouais. Aya. Aya, bon. Positif ou pas? Moi je trouve que c'était. Enfin, moi je vais donner mon avis d'abord. Aya, c'est la reine, quoi. Ouais, mais est-ce qu'ils auraient dû, est-ce qu'ils n'auraient pas dû, le fait qu'ils l'ont fait avec la garde nationale Ça a posé problème. garde En fait, nationale? Non, pas garde nationale, garde républicaine, je sais plus.
Républicaine. Merci, Taylor. Garde républicaine. Ouais. Moi, je suis très conservateur. Hein. Moi, j'aime pas. Je suis pour le changement. J'aime pas le clash des cultures. Je suis pour le changement, mais tu sais, quand c'est les JO, tout ça, c'est la vitrine d'un pays. Ouais. Donc, quand ta garde républicaine en train de danser ou en tout cas de se trimousser parce que on sait pas ce que c'était Il y avait un sur mouvement, du mais... Aya, je sais pas trop. Mais finalement, j'ai vu surtout qu'en off, et c'est là que c'est bien aussi de pas juste rester là avec des œillères et de se dire ouais, non, mais la garde républicaine n'a pas à faire ça sur du Aya. Tu sais, ils ont fait la garde républicaine a fait des centaines de photos avec Aya. Donc en fait, ils ont kiffé en fait. Bah ouais, mais Tu vois, et voilà. ça, on l'a pas vu, mais on l'a vu sur les réseaux. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, toi, t'es là en train de dire, ouais, moi, je suis conservateur, moi, je veux pas ça. Mais ils ont kiffé. Ouais, parfait. Faites votre truc. Je vais pas parler pour vous. Ça sortait un peu de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ah ouais, tu sais quoi. Oui. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de polémiques. En même temps, ça a été bien publicité, mais il y a eu aussi beaucoup de polémiques, donc aussi avec la scène. Il y a des gens malades, hein. Il y a eu des gens très malades. Ouais, bah, il y en a qui sont hospitalisés. Donc, je pense qu'en termes de communication, ils arrivent bien à masquer ces petits couacs, mais il faut faire attention parce qu'il y a des couacs. Ouais. Tu vois, et de la cérémonie d'ouverture à la scène, à tout ça, il y a quand même aussi avec la sportive, les deux sportives, donc la taïwanaise et l'algérienne, je trouve qu'il y a beaucoup trop de polémiques sur un JO, sur des JO. Que j'ai pas l'impression qu'il y avait dans les autres. Voilà. Ouais, c'est possible. Donc, faut faire attention un peu à ça. Mais il y a beaucoup de polémiques qui sont aussi liées au temps qu'on vit aujourd'hui, dans le sens où maintenant il y a beaucoup plus de sujets qui sont un peu borderline ou tu vois, clairement. qui à gérer, tu vois. Clairement. Et je crois que pour 2028, on en aura encore parce que j'ai pas envie de dire ces problèmes, mais en tout cas tous ces challenges qu'on a aujourd'hui dans la société, bah, ils existeront encore. Mais ouais, niveau polémique, bah, rien que il y a le village olympique aussi qui était un problème avec les lits en carton. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'il y a une partie qui disait que les lits étaient confort. Ouais. Il y en a qui disent que c'était pas ouf, qu'il n'y avait pas de clim. Il n'y a pas de clim. Ouais, bah, après, bon, le village olympique, je crois que c'était un peu partout. Ça a toujours été un truc un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est pas réfléchi. Quand ils ont montré un Géorgien là, qui fait de l'haltérophilie. Ouais. Le gars, il pèse 140, 150 kilos. C'est drôle ça. Il fait 2 mètres de haut. Le gars a eu du mal à passer par la porte pour entrer dans sa chambre. C'est excellent ça. Il partage une chambre avec un autre athlète, mais le lit est trop petit, tu vois. Donc il regarde son collègue, fait je suis désolé, mais tu vas devoir me donner ton lit. Ils ont dû mettre 2 lits l'un à côté de l'autre. Ah ouais, d'accord. Et il a été acheter un matelas pour le mettre dessus, tu vois. J'ai même vu un Italien qui a dormi sur la pelouse. Il faisait beau, il a dormi sur la pelouse. Il a dormi sur la pelouse, ouais. Et voilà, ça, faut vraiment, vraiment faire attention. Aussi, ils ont fait un sondage en disant que 80% des Français avaient adoré la cérémonie d'ouverture. Et en fait, ils ont fait ça un peu à la hâte, très rapidement. Allez, c'est peut-être pour ça, parce qu'on va revenir à ça, c'est peut-être pour ça que j'ai été moins dans l'engouement de regarder ces JO. Ok. Voilà. Ok. Tu vois. Bah, c'est bien parce que ça donne un avis contraire à moi. Moi, j'ai vraiment. C'est le premier JO où j'étais vraiment à fond, pas à fond dedans, mais en tout cas, j'ai regardé. Comment dire, j'ai pas choisi mes épreuves. J'ai juste allumé la télé. Et quoi? Ah, ok, c'est du handball. Bah, on va regarder, on va suivre le truc. Ouais. Franchement, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder les JO. C'est juste en mettant, et puis voilà. Et quand j'étais même en primaire, des fois, j'ai fait badminton. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous en badminton? Pourquoi tu fais pas du tennis ou du tennis? Non, j'ai fait badminton parce que je voyais, je disais, c'est cardio, c'est cool. Et j'ai fait badminton, toi. C'était exactement ça. Et là, cette année-ci, c'est la première fois. Bah, je connaissais déjà le sport, le 3 contre 3 au basket. Ouais. J'ai pas regardé au JO précédent. J'ai regardé cette année-ci, mais c'est incroyable, tu vois. c'est incroyable. C'est un truc de. Enfin, c'est pas un truc de fou, mais franchement, j'aime bien le format. C'est court, c'est intense. 3 contre 3, il y a un remplaçant. Parfait. Et puis, il y a des pays. Voilà, quoi. Là, c'est les Pays-Bas qui ont gagné la médaille d'or. Les Pays-Bas, tu les vois jamais en NBA. Jamais. C'est ça qui est drôle. Ouais. Et c'est pour ça qu'on regarde ce genre d'événement. Hein. Après, j'ai été moins dedans, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai regardé pratiquement toute la matinée les JO, donc le hockey sur gazon. Les Belges ont raté la médaille de bronze. Aïe, aïe, aïe. Au péno, d'ailleurs.
Ah, merci Voilà, je n'ai pas regardé le hockey aujourd'hui. Mais... Voilà. J'ai regardé aussi volley, médaille de bronze USA contre Italie. Et USA a gagné. Tu vois, Ouais. c'est des sports qu'on va pas regarder toute l'année, mais pendant les JO, t'es là et Ouais, bah c'est ça. ça te, il y a une certaine attractivité sur ces sports, quoi. C'est cool. Oh. Et un truc, le cyclisme, je regarde jamais le cyclisme. Là, j'ai regardé le cyclisme. Naturellement. Moi, le seul truc que je en regarde, c'est le belge, Tour de France, voilà, je quoi. suis content, Ouais. mais... Bah ouais, moi aussi. Enfin, quoi que Je regardais. je regarde les dernières épreuves. J'aimais bien Lance du Tour, Armstrong. mais- Je dis Lance Armstrong. Lance Armstrong. C'est pas Lance Armstrong. C'est non. un dopé, mais allez, pas Oui, grave. c'est Lance Armstrong, ouais. C'est un dopé, ouais, c'est un dopé. Ils sont tous dopés. Ils de sont toute façon. tous dopés. Ouais, clairement. Mais d'ailleurs, ouais, j'ai mis un truc, un documentaire en favori là sur Ouais. YouTube, justement sur le dopage. Mm. Et c'est un gars qui explique comment le dopage existe encore aujourd'hui au JO, d'office il y en Mais a. clairement, ça, tu vois. clairement. Faut Ouais. arrêter de... Donc, je le mets de côté pour. C'est toi et ta chance. Ah, Le petit, studio, tombe en- c'est trop bien. tombe en miettes. Non, on laisse comme ça, c'est les aléas du salon. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Mais donc, du coup, Est-ce que ça gêne à l'écran ou on peut laisser comme ça? exact. Les aléas du direct. Ça a été direct. On Nous laisse, sommes en on laisse. direct. Voilà. On est prêt pour commenter les JO. Grave. Mais en parlant de JO encore, il y avait un dernier truc, c'est le nombre de célébrités qu'il y avait cette année. Ouais, ouais. Franchement, c'est pas mal. Travis Scott, qui d'ailleurs qui suivait était là. Team Ouais, USA. ouais, qui était Team USA. Moi, les JO passés, on n'a jamais entendu parler de célébrités qui étaient là pour supporter des sportifs. J'ai pas la. Enfin, non, après, c'est tous les 4 ans, hein, peut-être qu'on a quoi. aussi la mémoire qui flanche. Ouais. Mais autant, non. Non, t'avais Pas Travis vraiment. Scott hier, t'avais Quavo, t'avais Ouais. Carmelo Anthony qui était là, Kaepernick qui était là, Serena était là. Serena était là. Qui s'est fait d'ailleurs refuser. Mais ouais, incroyable. Ouais, incroyable. Peninsula. Les gars, si vous nous entendez, Bravo. vous n'allez jamais nous entendre. Ah bah bravo. Hein. Ouais, exactement. S'il y avait bien une personne à laisser rentrer. Bah oui. Mais ouais, non, donc franchement, beaucoup de célébrités. Serena qui faisait partie de la cérémonie d'ouverture aussi, qui a failli tomber du bateau. Je sais pas si t'as vu. Ah ouais, non, j'ai pas vu. Elle a perdu l'équilibre, on l'a rattrapé. cérémonie. Ça aurait été drôle, c'était tombé. Alors imagine. Ça aurait Dans été la super scène, drôle. salle. Salle, plein d'excréments. Franchement. Mais en parlant, juste dernier truc aussi, Zidane. Teddy Riner, Zidane, cérémonie d'ouverture, je parle. Ouais. C'était incroyable. Franchement, Zidane, c'est toujours un bon choix. Tu peux le choisir pour tout et n'importe quoi, tu vas jamais faire d'erreur. C'est Ouais, quelqu'un c'est clair. tranquille. Il a ce truc. Mais oui. Quand on parle de charisme, quand on parle de présence, ça s'achète pas, ça. Hein. Ouais, non. Tu peux pas aller à l'épicerie chercher ce genre de charisme. Non. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux me mettre un charisme plus. un 500 grammes de Zidane, s'il te plaît. Parce que... Tu vois, c'est compliqué. c'est très franchement, c'est pas donné à tout le monde et franchement, il y a rien à dire. Mais j'ai pas vu. J'ai juste vu des belles photos sur les réseaux. Mais justement, Nelson Montfort. Nelson, mon pote. Nelson, mon pote, a fait une remarque justement par rapport à tout ça, les célébrités, mais surtout les célébrités dans les athlètes. D'accord. Et il disait que c'était quelque chose qui tachait les Jeux Olympiques. Donc par exemple, qu'un LeBron, rien que la Team USA de basket, ça tachait parce que c'est pas l'esprit olympique pour lui. Dans le sens où ils n'ont pas logé dans le village olympique, ils ont logé dans un 5 étoiles. Il disait, ouais, voilà, pour lui, ça tâche l'esprit olympique, et donc, du coup, ça est trouvé dommage, et qu'il y en avait quelques autres comme ça qui ne logeaient pas là, et qui apportaient un peu, pas ce mauvais œil, mais en tout cas, cet esprit qui n'était pas olympique, de l'entraide, vivre ensemble, etc. Tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que LeBron James ne doit pas dormir sur du carton. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. Il y a des athlètes qui, effectivement, c'est pas l'esprit olympique, mais alors enlever le basket des Jeux Olympiques et ils seront pas là. Lui, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'il y avait certaines disciplines qui devaient être enlevées. Voilà. Vous enlevez le foot ou alors vous faites un autre. On en avait parlé. Je disais, alors faites le foot à 9, à 7. Où c'est beaucoup plus réduit, c'est toi un peu comme la Kings League, Fit 5 tu vois, voilà, Fit 5 ou alors comme ça on a
On a ce truc de la superbe pub Nike. Mais oui, avec imagine le Brésil avec une équipe de fous. Tu vois, tu te rappelles le Fit Ouais, 5 bien sûr. pour moi, c'était incroyable. Et donc, je dis, alors faites un truc comme ça. Et comme ça, il y a les meilleurs joueurs se rencontrent à 5 contre 5 ou 4 contre 4. Et voilà. Mais si vous mettez du foot à 11 et que vous mettez des joueurs qui ont un palmarès et qui pèsent je sais pas et qui combien, pèsent je sais pas combien, ouais. et que tu mets des joueurs NBA qui sont adulés par tout le monde, ils vont pas dormir sur des lits en carton. Ouais. Désolé. Bien sûr. Mais bon, le revers de la médaille, c'est... Revers de la médaille, t'as vu? Bravo. C'est que, Génial. c'est qu'en fait, ça attire aussi beaucoup plus de personnes au JO. Le fait que tu sais que tu as une équipe entière des Clairement. US qui arrive. Faut aussi vendre des tickets. Hein. Là, ça fait Faut aussi vendre ouais, Exactement. Je suis d'accord. Donc ouais, tu peux pas tout avoir, mais bon, voilà. Je trouvais que son point était intéressant. J'y avais pas pensé, donc ouais. Et qu'est-ce que je voulais encore dire sur les JO? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour sur les JO. On a fait le tour. Non, je parlais du 3 contre 3. Le tennis, bon, je suis un peu déçu. J'aime pas Djokovic, il a gagné sa médaille. T'aimes pas Djokovic? Non, pas Djokovic. Ah ouais, moi je kiffe Djokovic. Écoute, Son putsch Covid était incroyable. Ah, son putsch, ouais, ça c'est légendaire ce qu'il a fait. À partir de ça, moi, tu vois. Là, il t'a eu. Ouais, C'est pas pour les moi, sportives, ah rien à voir. non. Toi, tes convictions, l'authenticité, la sincérité, je kiffe. Non, mais ok. Quand quelqu'un est ultra médiatisé et qu'il arrive à être authentique et que ça n'a rien à voir avec les médias ou se faire saucer et que tout le monde fait un backlash sur lui et qu'il arrive à être là et encore au top mentalement, c'est un exemple pour beaucoup de gens. Ouais, c'est pas faux. Ça, de ce côté-là, c'est vrai que. Et donc voilà, je peux que supporter un mec comme ça, quoi. Alright. Voilà. Bah écoute, moi je trouve que voilà, il ouvre trop sa gueule et que voilà, mais sinon il y a certains points où je suis d'accord. Niveau sportif, il y a rien à dire. Ah oui, il y avait un autre truc, une autre polémique. T'as des choses à dire sur les JO. Mais moi je te dis, j'ai suivi dernier point. Le fait qu'on ait qu'une bon après on dit que c'est à cause de ça, mais c'est pas confirmé. Il y a une sprinteuse jamaïcaine, 2 sprinteuses jamaïcaines qui ont dû se retirer. Mais une, c'était parce qu'on lui avait refusé l'accès à la piste d'échauffement. Et pour quelle raison? Sha'Carri aussi en même temps. Pour quelle raison? Parce que justement, elle ne logeait pas au village olympique. Okay. Et donc, en fait, les bus allaient du village olympique à la piste d'échauffement. Mais comme elles, les deux, Sha'Carri et la Jamaïcaine, ne logeaient pas au village olympique, elles venaient directement de leur hôtel à la piste d'échauffement. Elle n'était donc pas dans le bus. Et donc, ils ont dit, oui, on a changé les règles. Les athlètes qui ont accès à cette piste d'échauffement doivent venir avec le bus. N'importe quoi. Donc, du coup, la Jamaïcaine, qui a 34-35 ans, ne s'est pas échauffée correctement et donc a préféré se retirer de l'épreuve. Donc, du coup, ouais, c'est... Ouais, encore une fois, hein, j'ai l'impression que inconsciemment, avec tous ces petits trucs-là, moi tous ces petits trucs-là, ça peut vraiment me gâcher tout un événement comme ça. Ouais. Tu vois, ces petits détails, toi, tu peux pas faire ça, et pourquoi lui, ils font ça. Après, voilà, on sait que les règles sont les règles, ils les changent, on sait pas. Nous, on n'est pas dans les petits papiers, on ne peut pas savoir c'est quoi les tenants. Peut-être qu'ils avaient l'information avant et qu'ils ont voulu en faire qu'à leur tête. Et après, pour médiatiser, ils disent ah ouais, mais on m'a pas laissé, mais peut-être que les règles, c'était les règles. Mais le fait que ce soit sur les réseaux qu'on entende, ça dérange. Et donc, tu perds un peu de cet engouement en disant bon, voilà, toi, tu es en train de suivre un truc, mais il y a des règles qui se changent ou pas. Et je préfère, ouais. Je sais pas, il y a peut-être, je sais pas, inconsciemment, sur ces Jeux Olympiques, je suis moins chaud. Voilà. Ah, écoute, je crois que oui, on a peut-être moins fait attention à ces polémiques la dernière fois, parce que bon, Brésil aussi, c'était toute une histoire, parce qu'ils ont bougé un peuple entier, enfin un peuple entier, j'exagère peut-être, mais... Et disons-le franchement, je vais te couper, désolé, disons-le franchement, la situation politique de la France, franchement, n'aide pas aussi à suivre des Jeux Olympiques comme si tout allait bien. Ça va être un draft politique. Non, mais faut dire on a un point politique après. Hein, faut dire la vérité. Dire la vérité. Moi, j'essaye de quand même suivre un peu tout ce qui est politique, parce que c'est tout ce qui est politique influence, et les décisions politiques influencent justement l'état, la société. Allez regarder notre épisode sur les engagés. Tu vois, hein?
C'est vrai. Mais peut-être que ça aussi, ça a influencé. Je dis peut-être. Je dis inconsciemment. On en parle. On est là, Ouais, non, on à l'aise, discute, on est dans le living room. tranquille. Tu vois. C'est pas faux, oui, et non, on est dans effectivement, le living peut-être room. que Vas-y. c'était et se dire que du jour au lendemain, on est passé à des élections très houleuses et tout ça avec des choses correctes ou pas. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Et puis d'un coup, on a les Jeux Olympiques et tout est beau, tout est cool. Macron est là, va bien. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a influencé. Donc c'est un tout. C'est un tout. Donc je Ok. pense, et je pense que tout ce backlash aussi sur toutes ces petites règles des Jeux Olympiques est aussi dû à cette atmosphère. Mais C'est ça que je veux dire, in fine, quoi. non, ça je peux imaginer. Et je crois aussi que la cérémonie qu'on a eue était aussi fortement liée aux événements politiques juste avant. Mm. Tu vois, je crois qu'il fallait vraiment compenser cet esprit Exactement. un peu, tu vois. Exactement. Donc ça, je pense que C'est oui. ça que voilà, c'est exactement ça que je veux expliquer. Voilà. Moi. Je Je pense pense que que c'est peut-être ça. ça d'office, ça a joué un rôle. Du pain et des jeux. Hein? Du pain et des jeux. Je parlais des jeux. Du pain et des jeux. Ah, du pain En et fait, des quand tu jeux. dis du pain et des jeux, c'est pour calmer la foule. En Ouais, fait. exactement. Voilà. Exactement. Ah. Exactement. Donc, je trouve que ça a fonctionné. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne très bien. On Et oublie donc, vite. On a une capacité d'oubli. C'était quand le Covid encore? c'est quoi le Covid encore? C'est quoi le Il y Covid encore? a Noah Lyles vient de faire une course en ayant le Covid. Il a passé 2 jours Ouais. avec le Covid devant tout le monde à faire des conférences de presse. Exactement. Bon, Voilà. là maintenant on dit ouvertement et personne. Enfin bon, soit. C'est drôle, hein. En parlant de politique, on a un point politique. En tout cas, il y a un point politique noté ici. Trump. Est-ce que l'événement incroyable Et du le jamais super-héros vu, Trump. franchement. Télé-réalité pour ce gars. Franchement, s'il sort de ces élections, offrez-lui une télé-réalité. L'événement en soi est difficilement à croire. Je dirais même pas incroyable, difficilement. C'est quand même, ouais, franchement, quand j'ai vu l'info, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pris 2 jours pour pas aller regarder tout ce qui tournait autour de là, pour prendre du recul. T'es le contraire de moi. Moi, je vois ça, je fais OK, Twitter direct. Ah non, moi, j'ai regardé l'info, j'ai regardé les médias, est-ce que c'est des médias sérieux, pas sérieux. Puis j'ai pris du recul pendant 2 jours, j'ai dit, bon, j'attends que des spécialistes, ou en tout cas des gens beaucoup plus sérieux, réanalysent ce qui s'est passé, et de suivre un peu ce qu'on a comme info par rapport à ça. Waouh. C'est quand même incroyable. Franchement, c'est... Ouais, non, c'est... Bon, ouais, bon, après, c'est un triste événement parce qu'il y a des gens qui sont quand même morts. Mais, allez, tu vois. Mais c'est intéressant pourquoi on parle, quand on est là, on fait du draft scan, qu'on parle de consommation médiatique, parce que c'est pas que l'information que tu reçois, c'est comment les réseaux arrivent en fait à donner, donc tout le monde arrive à donner son avis, arrive à créer cette tendance sur ce qui s'est passé avec des avis tellement lunaires. Ah ouais, c'est... T'as des acteurs qui sont plus liés aux démocrates qui viennent et qui sont sur leur transat en vacances en train de dire mais c'est théâtralisé, moi je viens de tel quartier, les bruits des balles ça fait pas ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait ça part dans tous les sens et c'est trop drôle. Moi j'ai vu Hit, je sais qu'une balle... Tu vois, c'est exactement ça, tu vois, et c'est des gens qui sont là en train de dire plein de trucs, mais qu'est-ce que tu racontes? Va juste regarder l'info. Ok, tu peux te faire un avis, mais tu partages un avis qui est juste lunaire, et les gens sont en train de te partager, et c'est juste lunaire ce que tu dis, tu vois. Et on parle que d'une personne, tu vois. Et dis-toi qu'il y en a, c'était tendance pendant une semaine, et tu dis, mais il y a des gens qui sont là, qui donnent des théories, mais ils étaient pas là en fait. Non, ils étaient pas là. Non, ils ont entendu d'un tel, ou soit ils ont vu, je sais pas moi, un screenshot tout flou d'un point noir sur un. Ouais, non. Mais c'est juste. Moi, j'aime trop. Après, ce que j'aime bien, c'est dans des discussions avec les gens, tu sors ces arguments-là, vraiment qui servent à rien. Mais tu penses quoi du fait que. Et puis tu donnes le truc. Mais non, les gens se tuent sur ça, tu vois. Comment tu peux croire? J'ai jamais dit que j'avais une croyance quelconque. L'oreille s'est tournée. Ouais, moi je pense que c'est. Est-ce qu'on doit donner un avis? Parce que moi j'ai vu des avis. Non, je vais pas donner d'avis. En tout cas, moi je vais juste dire. Bon, tu veux parler comme? Hein? Je veux juste parler comme. Juste parler de l'image, de ce que ça reflète. Voilà, l'image, etc. Ouais. Donc du coup, moi j'ai vu le truc live sur
Twitter. Ouais. Parce que non, c'était pas sur Twitter. Je sais plus si c'était Insta ou Twitter. Mais en tout cas, Moi, je j'ai me suis tout suivi retrouvé sur Twitter, ouais. Après, je me suis retrouvé sur Twitter. Et déjà, de un, moi, je me dis, d'office, c'est lui qui a organisé le truc. D'office. Ah ouais, hein. toi, t'es en mode On va comme dire, ça, toi. j'ai dit, Ouais, ouais, t'es en c'est mode c'est d'office. d'office, lui. Qui rate. Pour moi, c'était ça le truc. Qui arrive à rater un truc pareil. Et pourquoi aussi? Parce qu'il est resté très longtemps sur la scène. Normalement, un truc qui arrive comme ça, tu portes le président, tu le jettes dans une voiture et il se casse C'est direct. pas le tu vois. président, hein. Non, un ancien président, peu importe. ouais. C'est des services secrets. Ouais. On est en 2024. Il y a des drones. Le fait qu'il ait touché juste l'oreille, pour moi, c'était aussi bizarre, tu vois. Et le fait qu'il se relève et qu'il lève le poing, tu vois. Bon, après, c'est Trump. Je sais que lui... Trump, c'est un mania des médias. Oui. Il sait très bien comment manipuler les médias. Mais oui, non, je suis d'accord. Mais justement, je me dis, d'office, c'est Théâtralisé, scénarisé. ouais, c'est tout, scénarisé, tu vois. ok. Parce que on vient de te tirer dessus. Les services secrets ont dit, oui, on vous a tiré dessus, votre oreille, c'est... Moi, je vais pas me relever. Les gars, portez-moi, que quelqu'un se mette au-dessus de moi. Toi, mais toi, t'es. Mais Oui, Mais je suis un être humain. Mais toi, tu t'es vois. Big Ivo. Je suis un T'es être Big humain. Ivo, on fait un Ok. draft. On fait juste draft. Oui, mais Imagine-toi un mania des médias Ok. qui genre- sait que ça, c'est une portée. oui, ça c'est vrai. Tu vois. Mais c'est pour ça que je pensais que c'était Tout théâtralisé. est calculé, tu vois. Et pour moi aussi, je trouve ça inconscient de sa part d'être resté aussi longtemps au même endroit. Dans le sens où tu sais que l'attention est sur toi, tu sais qu'on a tiré à cause de toi, tu sais qu'il y a des gens autour. Pense aux autres, tu vois. Rentre dans la voiture, pars, comme ça tu Pense enlèves. aux autres. Mais tu crois qu'on va tirer des rafales? En fait, un sniper, il rate sa cible, il doit partir. Non, mais ça c'est un gars qui... je suis pas sûr, tu vois. À partir du moment où tu te lances pour aller tuer un ancien président ou un président... T'as déjà vu le film Shooter avec Mark Wahlberg? Bien sûr. Il doit partir. Il peut pas rester. Non, justement, il y a d'autres films qui montrent que de temps en temps, tu es là juste pour descendre une cible. Si la cible n'est pas descendue, toi, tu ne comptes pas. Si tu es attrapé après, c'est pas grave, mais lui doit descendre. Mais Pas bon. ouais. Après, c'est des films, je sais pas. Moi, je pense qu'en tant Voilà. qu'ancien président, je pense qu'il a une certaine knowledge sur quand tu rates, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand tu rates une cible. Je pense qu'il a assez knowledge. Je pense que la CIA aussi sait très bien qu'il allait peut-être plus... Non, service secret. Les services secrets, ouais, c'est pas la CIA, pardon. Et les services secrets savaient très bien, je pense, qu'il n'y aurait pas une deuxième salve. Il y a quand même quelqu'un qui a été touché, faut pas oublier. Deux personnes Qui ont été touchées. Deux Ouais, deux, hein. Une personne, je sais plus. Personnes qui ont été blessées et une personne Après, décédée. on est en train de, on en rend nous-mêmes en train de faire les experts, mais Ouais. après avoir vu des analyses et d'avoir j'ai assez consommé d'analyses screenshots et de... non pas justement Et de avec vraies des analyses CSI. sur comment ça fonctionne. Ouais, on essaie de tuer un président, Un truc, et à à chaque fois qu'on essaie de tuer un président, c'est soit dans le cœur, mais tu vas pas viser la tête, tu vois. Bah si, Kennedy, c'est la tête. Kennedy, c'est le cœur. C'est le cœur, t'es sûr? Ouais. Parce que tu vois la tête qui fait ça. Ouais, bah, parce qu'il tient plus. Non. C'est la tête? Non, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est pas la tête. Ok, bon. Ah, je sais plus, mais non. Ah, tu vois. Mais Ouais, Voilà, mais merci merci, Taylor. ouais. Mais donc, du coup, ouais, c'est quelque chose d'incroyable, tu vois, dans le sens où, c'est un ancien président, quoi. Ouais. Et Ouais. Enfin bon, le truc le plus incroyable, c'est l'image après, le poing en l'air. Le poing en l'air, Tu le drapeau Là, à je- l'envers. Attention, le drapeau à l'envers. Ah ouais? Ouais. Moi, dans ma tête, c'est là, ok, demain. Je vais pas rentrer dans un truc ultra complotiste. Non. On va pas rentrer dans ça. Mais j'aime bien ce genre d'histoire aussi. Ouais, mais j'aime bien ce genre d'histoire aussi. Donc, le drapeau à l'envers, le poing levé, il y a eu beaucoup. J'ai consommé, je vais pas vous mentir. J'ai consommé sur décortiquer ces images-là. C'est pour ça que je dis toujours, gardons toujours nos réserves. Donc, ce dont tu viens avec en mode, ouais, moi je pensais que c'était. Je dis, t'as peut-être pas tort. Comme on sait pas trop. Ouais. Donc, comme on sait pas trop, toutes les possibilités, même ceux des politologues ou des analystes qui ont analysé un peu tous ces faits-là, eux-mêmes ne sont pas là et peuvent pas réellement savoir où c'est quoi l'état des lieux et des faits, quoi. Exactement. Mais Tout ce que je sais, c'est que, pardon, tu veux dire, vas-y. la récupération Trump, elle est juste Franchement. dingue. Il fait son entrée sur du Many Men de 50 Cent. Le truc avec tout le monde qui a le truc là, le sparadrap pour les oreilles.
L'électorat, c'est sûr que l'électorat afro, il a une partie dans sa poche. Hein. Et il le sait très bien. Non, il sait, oui aussi. Ah ok. ouais. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est un cas d'école vraiment à apprendre. Ouais. Franchement, c'est Bien sûr. incroyable. Mais après, bon, par rapport à l'électorat black, je sais pas si tu as suivi juste après, enfin pas juste après, mais quelques semaines après. Ils ont essayé de rattraper le truc en. Ouais. Non. Il a été invité, je sais plus quelle université là, université de journalisme, je sais pas quoi. Mm. Et du coup, c'était justement des journalistes black. Ouais. Mais bon, le gars, comment dire, il n'a pas su tenir la pression, tu vois. Il a sorti des trucs incroyables aussi. Il a reparlé des black jobs, déjà ça, tu vois. Ouais. C'est Donc, quoi les black jobs? Justement, c'est qu'on lui posait, c'est what's a black job? Et donc là, il a dit non, ça peut être un président, ça peut être ci, ça peut être là. Tu vois, il a essayé de cacher le truc, mais ce qu'il disait, c'était les jobs que les Mexicains viennent et prennent parce que personne n'en veut, tu vois. Ouais. C'est ça, il dit les black jobs. Ouais, et il disait quoi de Lui, ouais, de faux ou de c'est pas faux. d'offensant sur ça. C'est offensant pour le peuple parce que justement, il disait, ça veut dire que les blacks ont accès qu'à ce job-là. Non. En soi, oui, il y en a une majorité qui font ce genre de job-là, ok. Mais de plus en plus, maintenant, ont des jobs qui valent un peu plus. Enfin, un peu plus. Après, il n'y a pas de sous-métier non plus. Mais il y a d'autres jobs comme être président, être avocat qui sont pris. Être président de quoi? Allez les gars, on a eu un président noir, c'est pas tous les noirs vont pas devenir président, hein. Non, pas tous, mais bon. Il faut bon. Oui, Je veux pas rentrer dans la polémique, mais je veux dire, est-ce que ce qu'il a dit c'était factuel ou est-ce que c'était offensant? C'est deux choses différentes. Ça a offensé, mais est-ce que c'est factuel? Mais en tant que président, tu peux pas être offensant. Voilà, je pense que c'est ça. Et donc, Ouais, je pense que c'est surtout ça. En fait. Mais du coup, ouais, tout ça, c'était intéressant. Enfin, pas intéressant, c'est très dommage, etc. Ouais. Mais ça a lancé une autre dynamique qui était très intéressante. Ouais. Biden qui a compris que, ok, je peux plus rien il peut plus rien faire par rapport à ça. Ouais. Donc ils étaient en communication de crise. Hein. Ça j'ai aussi dans les analyses, c'était intéressant de voir. DA d'urgence. Ah ouais, communication d'urgence. Ça moi je trouve que c'est trop. Ça me passionne de voir en fait quand il y a un événement, comment une opposition ou alors la personne qui subit l'événement arrive à rebondir dessus. Moi je trouve ça passionnant. C'est un exemple pour nous-mêmes, quand tu tombes, comment tu fais pour te relever. C'est que tu peux toujours te relever d'un souci. Quand tu as un bad buzz sur les réseaux, comment tu te relèves? Comment tu le spins pour... Comment tu fais pour te relever d'un bad buzz? Oui, bien sûr que tu dois appeler une équipe de communication de crise. Ou alors toi-même, tu es très fort en communication et tu sais comment rebondir sur ce genre de choses. Comment tu vas choisir Many Men de 50 Cent pour faire tes entrées maintenant qu'on a essayé de te buter? C'est trop fort en fait. C'est juste trop fort. Quelqu'un a appelé Olivia Pope. C'est ghetto de... Exactement. Scandale. Tu vois, et moi je trouve ça toujours incroyable. Et pourtant, j'ai jamais vu Scandale. T'as jamais vu Scandale? Ah, mais je suis fan de ça parce que j'ai fait une formation de communication de crise. Ouais. Donc j'ai fait relations publiques. On va refaire un peu la genèse de ce qu'on fait. Mais mes études de base en supérieur, c'est relations publiques. Relations publiques. Et j'ai fait une formation de communication de crise et de communication financière. Okay. Et c'était super intéressant. Tout ce qui était sur communication de crise, c'était très intéressant. J'ai une super cote d'ailleurs par rapport à ça. Donc, s'il vous plaît, ça va toujours passionner en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est pour se relever? Moi, j'adore ça. Quand je bossais dans le spectacle, les événements, il y a toujours un problème. Et je kiffais moi ce truc de comment on fait pour qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce que tu peux en tirer comme expérience? Comment en quelques minutes tu trouves une solution? Moi, j'ai toujours kiffé ça. C'est stressant, c'est très stressant, mais c'est jouissif quoi. Quand mais c'est là où trouver un truc. Par exemple, Biden, il a eu plusieurs situations où il aurait pu tourner ça d'une autre manière, tu vois. Genre le truc sur le fait qu'il est pas concentré, trop vieux et tout ça. Il aurait pu faire des blagues. T'imagines s'il avait fait Saturday Night Live? Ouais. SNL. Bon, je sais pas si c'est la saison, mais sûrement que voilà. Il se fait inviter et puis il fait un sketch là-dessus. Mais tout le monde va dire, mais c'est Banco. Je suis totalement d'accord. Ouais, mais bon. C'est exactement ça, sauf qu'il était vraiment sénile. Et en fait, il était vraiment malade. Donc, en fait. On rigole, mais. Voilà. Messieurs, du coup, ouais, on parlait de. Je sais pas si tu veux rajouter encore un truc là-dessus. Non, vas-y. Messieurs, moi, j'ai envie de rajouter un petit truc. Vas-y, rajoute. Donc, déjà, juste pour les auditeurs, bonjour. Bah voilà, je suis Taylor. Yo, Taylor.
Et il a un micro, en fait. Le producteur, donc je me suis branché comme je suis derrière les manettes. Donc voilà, j'interviens, je me permets. On verra si on le garde ou pas. Juste par rapport à l'info que t'as demandé, Donna. Ouais. Donc en fait, la balle l'aurait touché dans le cou. Mais en fait, Dans le coup. Ok. ouais, dans le cou par derrière. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie polémique. Il y a une théorie, comment ça s'appelle, la théorie de la balle unique, qui est de la balle unique et donc, si j'ai bien compris, de l'assassin unique dans l'assassinat du président Kennedy. Ouais. Et donc, en fait, voilà, il y a plusieurs théories. Les gens s'affrontent, les théories s'affrontent. Parce que ils se disent qu'il n'est pas tout seul, enfin que le garçon n'était pas tout seul. Et donc voilà. Et donc pour répondre à ta question, ce n'était pas dans la tête, ni dans le cœur, mais en tout cas dans le dos. Voilà. Ça va. Ah, c'est bon, merci beaucoup. On a notre propre Wikipédia. Ah, c'est trop bien. On va s'habituer à ce genre d'intervention, Taylor, je pense. Bah ouais, voilà, je voulais improviser. Ok, parfait. J'aime bien. Ça, c'est bon, banco. Tu sais quoi, on va mettre une photo de Taylor ici. Je suis la voix. Donc c'est son intervention. Voilà, exactement. Pendant qu'il parle, Trop bien. en point. Mais donc du coup, par rapport, on a parlé de Scandale. Je sais pas si tu veux, c'est une série. Tu veux qu'on passe directement à. Je sais que. Ah, c'est pas mal. l'autre, tu vois. Pas mal. Donc ouais. Autre série. consommation. Autre consommation. Les séries, ça fait longtemps que j'avais plus de séries à regarder. Il y en a beaucoup, et j'ai plus trop le temps pour les séries. Mais j'ai eu un moment où j'étais un peu malade, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire une petite série. Et j'ai découvert Umbrella Academy. J'ai surkiffé. C'est l'histoire de 54 femmes qui sont tombées enceintes du jour au lendemain, sans rapport physique, et qui ont donné naissance à des enfants qui ont des pouvoirs. Ok. Donc il y a un homme qui s'appelle, je sais plus son prénom, mais c'est Hargreave, qui va juste récupérer 7 enfants et qui va les adopter et qui va les préparer à des super-héros pour se battre contre l'apocalypse. Ok. Pour les préparer à l'apocalypse. Franchement, j'aime bien parce que c'est pas juste une série de super-héros et pang pang et pang pang. Ce qui est cool, c'est que ces 7 enfants ont des pouvoirs totalement différents. Ils s'entendent pas du tout. Donc en fait, ils font toute leur enfance dans la Umbrella Academy, mais après ils se splitent à leur trentaine et chacun a des vies totalement différentes. Et puis leur père adoptif meurt. Ils se retrouvent pour découvrir pourquoi il est mort et ils découvrent un peu comment chacun est devenu. Donc c'est plutôt un truc très familial, un peu Dallas, un peu soap comme ça, très cool, où chacun a des pouvoirs spé qu'ils utilisent de manière différente, qu'ils ont utilisé de manière différente pour justement leur carrière. Ouais. Tu vois. Donc tu les vois dans leur vie privée. C'est une vie privée, donc c'est pas des super-héros, c'est leur vie privée et qu'est-ce qu'ils sont devenus dans la vie privée. C'est très très fort. À suivre de très 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 près parce que on parcourt vraiment plein de sujets que moi j'aime bien. Tu vois, la famille, autour des pouvoirs. Déjà, tout ce qui est autour des pouvoirs, c'est très cool, mais tout ce qui est famille, l'entente entre frères et sœurs, ils sont pas vraiment frères et sœurs, hein, mais cette entente, ça m'a beaucoup plu. Il y a des acteurs qui. Il y a 2 acteurs que j'aime beaucoup. Mais connu déjà d'autres choses ou c'est que des nouveaux dans le game? Il y a un acteur, j'ai oublié son nom, c'est que j'ai découvert dans Misfits. Je pense que. Ah là là, ça va être très compliqué de retrouver son nom. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet acteur. Donc, dans la série, il s'appelle Close. Alors, comme ça, vous savez, dans la série, il s'appelle Close. Pour moi, c'est celui qui a des meilleurs acteurs que j'ai de sa génération. Et il y en a un autre, j'ai oublié aussi son nom. On retient rien du tout. On retient rien. Non, vraiment rien. On regarde les trucs vides. Voilà. Et par contre, son nom dans la série, c'est numéro 5. Voilà. Ça nous aide. Donc voilà, comme ça, vous savez, numéro 5 et Close, ce sont tes préférés. Mes acteurs. Même en termes d'acting, c'est du haut niveau. Ok. Voilà. Et il y a Elliot Page, qui s'appelait avant, je sais plus comment, qui a fait une transition, qui est devenu un garçon, et qui a été connu grâce à Inception. Ah. Ouais, c'est la fille l'architecte dans Inception. C'est devenu un garçon? Ouais.
Waouh. Elliot. Maintenant, Elliot Page. Salut Elliot. Et c'est la seule personne que je connais vraiment, en fait, son nom, à cause de l'histoire de sa transition. Ouais. Ok, Et donc, sa transition, elle commence par être une fille dans les premières Umbrella. saisons, et puis après, elle devient un garçon. Et c'est super intéressant parce que je trouve que il l'amène super bien, cette transition. Ouais. Parce qu'ils le mettent dans la série, la transition, en disant ah, est-ce que tu te sens bien, tout ça. Et c'est très bien fait, et c'est pas forcé. Tu vois, on n'est pas en train de dire ouais, super, il faut le faire, il faut le faire. Il faut Voilà, exactement. C'est très bien. Franchement, c'est vraiment très bien fait. Et son rôle est aussi très cool dans cette série. Et c'est assez drôle, en même temps très dramatique, surtout à cause de leur pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant. Leur pouvoir les rend ultra tristes et vulnérables, parce qu'ils sont dans leur vie privée, donc ils sont dans leur blessures émotionnelles. Oh là là, dis. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et je sais pas si t'avais vu Watchmen. Oui. Ah bah, c'est plus ou moins le petit frère de Watchmen, quoi. Ah, ça c'est cool. Et les blagues sont pas forcément... on t'incite pas à rigoler, mais il y a des choses qui sont drôles sans être drôles, et il y a des choses qui sont censées être drôles que tu dis qu'est-ce qu'ils foutent. Et c'est pas mal. Voilà. Okay. Allez, je pense que j'espère que ça va donner envie aux... Écoute, moi je sens que les stats vont augmenter là, sur Netflix grâce à toi. Grâce à moi. Mais ouais. Voilà, vive Umbrella Academy. Voilà. Ok. Moi je n'ai pas découvert une nouvelle série, j'ai juste continué une nouvelle saison qui est sortie, The Bear. Ouais. J'ai vu que la première saison et j'ai commencé la deuxième. Ah, franchement. Je suis juste fan de leur sandwich, en fait. Ça me donne juste à chaque fois que je vois ça, j'ai envie de bouffer. Ah bah, spoiler, ils vont... Pas quoi que non, les sandwichs continuent, mais ils font un vrai restaurant. C'est un gros spoiler, quand même. Ouais, mais non, tu découvriras comment. Maintenant, je te dis juste le résultat final. Mais non, franchement, c'est bien. C'est une série, en fait, qui ça continue un peu sur sa lancée. Ouais. Ce qui est cool, c'est... Il y a plusieurs trucs qui sont cool. Comme tu dis, il y a la dynamique de famille, là, qui est un peu famille disjonctée, qui fonctionne pas, avec plein de traumas partout, dans tous les sens, qui est super intéressant. Et puis, il y a aussi la dynamique entre le groupe. Les acteurs, déjà, c'est des très bons acteurs, mais il y a aussi cette dynamique de chaos total, tu vois. Un peu comme la série que tu regardais avant, je me rappelle plus du nom, la série de Cassos, là. Shameless. Ouais, Shameless. Mais d'ailleurs, il a joué dans Shameless, si je me trompe. Bah oui, clairement. Et il joue un super rôle dans Shameless. Exact. Et donc là, ça aussi, j'aime bien. Et puis, comment ils arrivent à rendre beau le côté chaos. Le côté chaos, mais aussi le job qui est la restauration. La restauration, tu vois. Mais ça a toujours été un job beau, la restauration. Ouais, mais là, tu vois l'envers du décor. Tout ce que tu dois faire pour que ça soit beau, tu vois. Ouais. Et donc, tu vois les deux côtés. Tu vois la salle et tu vois la cuisine. La cuisine, ouais. Pouah, franchement, ça, c'est un truc... Comme il y a quelques épisodes, mais moi, je peux être émerveillé par tout n'importe quoi. On parlait de pigeons il y a quelques épisodes. Mais bon, d'ailleurs, j'attends une série sur un éleveur de pigeons, franchement. Bravo. Pas mal. Il y a pas déjà... il y avait un film sur un éleveur de pigeons qui était ninja en même temps. Ghost Dog. Ghost Dog, voilà, exact. Ah ouais. Exact. Mais donc, du coup, tout ça Ghost Dog et Marlo Stanfield aussi. Et Marlo Stanfield. Bah ouais, oui, Marlo Stanfield. The Wire. Exactement. Et donc, du coup, c'est ça que j'aime bien, c'est cette dualité-là. Et aussi, niveau cinématique, comment dire, les plans qui sont faits et tout. Ouais, franchement, esthétiquement parlant, The Bear, c'est quand même quelque chose. Hein. Il y a vraiment ce truc-là, les t-shirts blancs, comme on en a fait tout à l'heure un podcast, Raflusté, t-shirts blancs. T-shirts blancs. C'est ce côté bleu qui ressort. Bleuâtre du tablier, bleu de chauffe, comme ça, c'est très cool. Ce duo de second et de cuistot, enfin chef. Et du chef. Ouais, c'est vraiment une... voilà, tu m'as donné envie de reprendre la série. C'est vrai, effectivement. Et le fait qu'ils aient choisi Chicago aussi, tu vois, Chicago, c'est vraiment la ville, c'est pas la ville... c'est pas LA, c'est pas exactement, New York, c'est pas, tu vois. On est dans ce truc un peu chaotique, en fait, juste de bout en bout. Exactement, du début à la fin, exactement. C'est le chaos total, tu vois. Et donc, non, c'est sympa. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup, ça te donne envie d'aller voir d'autres trucs sur la restauration. Clairement. Et ça te donne pas envie d'ouvrir un restaurant, un truc? Mais j'ai réfléchi et je me dis,
Mais tu donnes ta vie, hein, tu donnes ta vie au C'est restaurant. ça, tu vois, T'as plus de vie. rien Ton du tout. enfant, quand tu l'élèves, il vient au restaurant. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu vois, Il fait ses devoirs. c'est ta deuxième maison, Ouais. en fait, le restaurant. Et C'est pas la première. Ouais. Mais bon, après, moi, j'ai de la chance. C'est que je sais pas cuisiner, tu vois. En tout cas, pas très bien. Donc, du coup, je serais pas à la cuisine. Je serais le gars qui gère, tu vois. Donc, C'est pas moins bien. Hein. C'est pas c'est moins c'est pas moins prenant. Je sais pas. Mais moi, ouais, quoique non. C'est vrai qu'en salle, c'est vrai que c'est pas plus facile. C'est pas plus facile, tu vois. Et tu vois, ouais, un truc intéressant aussi, c'est que tu vois que la salle est super dépendante de la cuisine. Clairement. Et le contraire aussi, tu vois. Si la salle ne communique pas bien avec Moi, j'ai bossé dans des restos en job. Je peux te dire que, effectivement, et tu te ramasses des pressions des cuistots. Ah, C'est le boss, hein. C'est le bah. boss tout puissant. Hein. C'est eux qui. Ouais, le cuistot, c'est le boss. Mm. Il fait ce qu'il veut de toi. L'entente, elle est très. Ouais, pas de champignons. Comment ça? Non, il y a des champignons. Voilà, c'est viande, la viande, la personne veut une viande bien cuite. Ah non, moi je fais pas de viande bien cuite, moi c'est saignant, bleu, je fais pas de viande bien cuite. Exact. Ça arrive souvent. Ouais. J'ai des potes qui avaient eu un resto, Madame Chapeau, il y a très longtemps, Mike Tosh, d'ailleurs, shootout. Le cuistot, il refusait de bien cuire la viande et c'était drôle. Moi je trouvais ça drôle. C'était pas toujours drôle pour les clients, Ouais, c'est mais ça. c'était assez drôle, quoi. Et puis à la fin aussi, tu dis, tu vois, quand t'es dans la salle, tu fais putain, fais juste ce que je te demande de faire, puis c'est tout, tu vois. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, non. Mais on va, on vient de trouver un sujet pour les prochains, pour septembre. On va ramener des cuistots et des boss de resto et on va discuter de l'envers du décor, en fait. Ouais, franchement, ce serait bien. Grâce à The Bear. Bon, il n'y a pas de super-héros il n'y a pas de super-héros qui se balade là, à part Trump. On peut pas inviter de super-héros. Non. Donc allez regarder quand même Umbrella Academy, vous allez voir, c'est pas mal. Exactement. Mais du coup, j'ai pas de transition pour le dernier point qu'on avait. Donc je vais juste le dire. On peut pas toujours avoir des transitions. La nouvelle école. Nouvelle école. Ah ouais, nouvelle école. Et c'est drôle parce qu'on avait on avait les mêmes points. Hein. On a dit ça au début, on avait les mêmes points. Voilà. Donc c'est le dernier point. Le dernier point. Nouvelle école. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur nouvelle école? Parce que le gagnant. Est-ce qu'on parle du gagnant? Est-ce qu'on parle de cette saison? Comment un petit résumé de la saison? Moi, je peux résumer la saison. Tu peux? Alors tu le fais parce que moi, il y a beaucoup de gens. Tous les gens que j'ai pas aimés, j'ai pas retenu. D'accord. Alors un petit résumé de la saison, c'est que de prime abord, j'avais déjà les informations sur qui passait comment, le gagnant, avant de regarder Nouvelle École. Je me suis quand même décidé à regarder Nouvelle École parce que je me suis dit bon, c'est le rap, c'est le hip-hop, je kiffe le hip-hop et c'est vraiment tout le monde a les yeux fixés sur Nouvelle École. Ça a créé vraiment un engouement énorme. Il y a une attente chaque année. Il y a une attente chaque année. Les résultats d'ailleurs post-Nouvelle École pour les artistes qui sortent de Nouvelle École sont vraiment probants. C'est-à-dire que leurs streams ont explosé pour au moins 4-5 des artistes qui étaient dans la Nouvelle École. Donc c'est franchement une vraie rampe de lancement pour les nouveaux artistes. Ouais. Mon résumé, c'est que moi, de prime abord, je trouve que le rap tourne en rond. Pour l'instant, le rap tourne en rond. Attends, c'est le résumé de la situation rap ou de Nouvelle École? D'abord de ma situation rap. Ah, okay. Donc, quand je vois Nouvelle École, c'est intéressant parce que c'est un concours. Donc, il y a un challenge. Ouais. Donc, ok, les artistes vont pas forcément faire ce qu'ils font pendant le concours. Dans leur vie après. Vie artistique après. Mais c'est intéressant d'entendre autre chose et de voir leur créativité pendant le concours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voir du rap Contenders que je ne regardais pas forcément avant, c'est cool. Demander de faire un son club, c'est super intéressant parce que j'ai trouvé que justement le gagnant, Youssef Watts, il fait un super titre de club. Et tu te dis, mais ce serait intéressant qu'il fasse un bon single aussi, tu vois, pour le poste de Nouvelle École. Je trouvais que le jury était très bon. Je trouvais que SCH a laissé beaucoup de place à SDM. Ce qui est bon ou pas? C'est intéressant parce que SCH, il est là depuis les débuts et donc il aurait pu prendre beaucoup d'espace. Voilà, exactement. Mais là, vraiment, il laisse beaucoup d'espace à SDM et SDM prend de la place et SDM rebondit très bien puisqu'il sort un album juste derrière. Bravo. J'aime bien, moi, les petits rebondissements comme ça. Et Aya, la Queen Aya, elle est ghetto, en fait. C'est pas une queen, elle est ghetto. Elle est même plus ghetto que Cardi B. C'est ça qui est drôle. Parce que dans la version US, c'est Cardi B. Cardi B est moins ghetto. Elle est très pro,
c'est comme ça, mais comme ça. entre Shai et truc. Et Aya. Pas Ghetto. Mais c'est pas les mêmes. Pas Parce que Shai, c'est une rappeuse. Donc, quoi qu'il arrive, on s'attend à ce qu'elle soit un peu comme ça, tu vois. Ouais. Mais Aya, on s'attend pas à ce qu'elle soit aussi ghetto. Et j'aime Mais bien. qu'est-ce que tu veux dire par ghetto? Direct Ghetto, sa manière de ou- parler, sa manière d'être direct, sa manière de toiser les gens, de regarder. Ah ouais, non, ça c'est clair Ah qu'il n'y ouais, avait pas c'est besoin tout son- de tout son- traduction. Ouais, voilà, Tout non ça, elle est verbal, directe. c'est juste. Elle Ouais. est juste comme ça. Attendez, quand elle parle à SCH ou SDM, mais toi, c'est la dernière fois que tu dis ça. Et tout. C'est juste cool, toi, la manière dont elle explique Ouais. au candidat. Ah, ça, j'aime pas, j'aime pas ça comme ça. Eh, mais tu m'as toisé, tu m'as dit ça. J'aime bien, j'ai bien aimé Aya, même si je trouvais pas qu'elle était super pertinente. Tu vois, Ouais, mais ok. je trouvais que SCH et SDM tenaient bien le truc et que Aya, sa présence, c'est juste énorme Ouais, d'avoir Aya. clôturer le Juste truc, Aya ouais. sur Nouvelle École, t'as Aya, tu vois. Ouais, ouais. C'est la grande dame. Voilà. Ok. Youssef Watts, ben, top. Je trouvais que dans les gagnants, je pense que c'est lui qui méritait ses 100K. Les autres vont bien se débrouiller pour avoir ce qu'ils ont, mais Youssef, dans son créneau, je pense qu'il méritait vraiment ses 100K. Ouais, non, pour rebondir là-dessus, je crois que c'est vrai que c'est le des trois, c'est celui qui avait le plus besoin de cette aide, on va dire. Ouais. Les autres, il y a moyen de rebondir Ouais. sur un autre point. Mais Ah, je suis pas d'accord sur les besoins. Je suis pas d'accord de Mais je dire dis qu'il avait besoin. c'est vrai que j'ai dit besoin. Vas-y. Je suis pas d'accord sur le mot besoin parce que tu Ok. le juges. Tu vois, sur la version US, D-Smoke, il fume tout le monde. Il est hip-hop, il fume tout le monde. Sur chaque. Oui, parce qu'il y a d'abord une version US. Faut bien Ah ouais, c'est faut vrai, bien ouais. rappeler parce qu'il y a plein de gens qui pensent que Nouvelle École, c'est Nouvelle École, mais il y a d'abord Rhythm and Flow. Ouais. Et c'est la version US. Et c'est ça qui devient Nouvelle École pour les Français. Et c'est D-Smoke, le frère de Sir, que j'aime beaucoup aussi, Qui a gagné. qui a gagné la nouvelle, La seule et la unique Nouvelle saison. École US, Rhythm and Flow, ouais. Il n'y a pas de saison, non? Non, il n'y a pas de deuxième saison. Et en fait, il fume tout le monde. Tu vois. Ok. Il est hip-hop, il est bien, et les sons sont modernes, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a rien à dire, tu vois. Et en plus, on surfe un peu sur cette vague Kendrick. Youssef, il fume aussi tout le monde, mais il est bon élève. Oui. Bon rappeur, bon élève. Respecte les règles, tout ce qu'on lui Donc, demande. C'est juste que les autres sont juste pas assez à la hauteur en termes de rap, je pense. Non, ah oui, Tu vois, ok, oui, je pense, oui, on est d'accord. Tu vois, je pense que tu peux donner 100K JER, mais son rap, c'est du rap, quoi. Donc, Peace, non, on n'est pas Peace. Mais non, attends. Avant que tu continues. Avant que tu Je sais continues. que t'as kiffé JER. Oui, bien sûr. Mais je reformule ce que j'ai dit. Quand je dis besoin des 100K, c'est que pour moi, JUR, lui, peut s'en sortir sans les 100K parce qu'il a cette capacité à. Et il a, comment dire, il est plus large aussi. Il peut toucher plus de personnes et aller chercher de l'engouement chez d'autres personnes. Peut-être. Daddy, lui, il peut parce que, déjà de 1, et son art est plus abordable. Ils ont vraiment hésité sur Daddy aussi. Hein. Et ils ont été, Ils ont vraiment hésité sur Daddy. Mais bon. Ça aurait été une erreur, ouais, je pense. Mais lui, je pense que lui aussi, s'il veut demain, avec la notoriété qu'il a eue sur Nouvelle École, il peut s'en sortir. Youssef Swatz, j'ai l'impression que des trois, c'est le plus talentueux, c'est le gars avec la plus grosse plume, c'est le gars avec le rap le plus, établi et qualitatif, mais c'est le gars qui va tomber le plus rapidement dans les oublis des trois, tu vois. Je pense. Parce qu'il n'y a pas... Voilà. Clairement. Donc du coup, lui, il a besoin de ces 100K dans ce sens-là pour pouvoir justement... Peut-être, d'accord. Alors là, je suis complètement d'accord. Je suis d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. Et ode au rap belge. Parce qu'en fait, on se rend compte, effectivement, en disant au début, avant de commencer cet argumentaire sur Nouvelle École, je dis, le rap tourne en rond. Et en fait, tu te rends compte que le rap belge a beaucoup encore à offrir au rap, au hip-hop. Et donc, Fresh La Pofra, c'est un super gagnant, je trouve. Dans les 3 saisons de Nouvelle École, je pense que c'est le gagnant ultime. Oui. Enfin, oui. C'est vrai que par rapport à Stanislas, oui. C'est juste le gagnant ultime parce qu'il sort, il fait Nouvelle École, il sort avec un gros single et ce single tourne
il tourne avec ce single. Même s'il a pas ses 100K, il tourne avec ce single et il se refait 100K sans forcer. Et ça, je trouve, c'est ça, en fait, le gagnant de Nouvelle École pour moi. Tu vois, francophone. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est ça le gagnant de Nouvelle École. C'est t'as fait un son, tu tapes sur ce son et c'est parti, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand Youssef Watts, il maîtrise, il fait un son club et je trouve qu'il le fait bien. Pour moi, il doit faire un single. Pour moi, ça c'est mon avis. Ouais. Il doit faire un super single aussi qui emporte les foules et pas juste dire ah non, mais c'est quand même pas ma cam, alors je le fais pas. Oui, non, ça on est. Pour moi, tu vois. Mais ça c'est après. Ça fait partie de la conception d'un projet, c'est faire aussi un single. Oui, mais ça justement, c'est pour ça que ça rejoint bien ce que moi je pense, c'est que à la fin de cette saison-ci, on s'est posé une bonne question. À quoi sert Nouvelle École? Tu vois, à un moment où Ayav est prête à donner 100K à Daddy, il y a un moment donné, je sais pas si c'est SDM qui pose la question ou si SCH mais on est là pour comment dire, récompenser le rap. Tu vois? Mais est-ce que Daddy est ça ou pas? Et c'est là où les gens ont commencé à se poser des questions, tu vois. Et donc du coup, ouais, pour moi c'est là où cette saison-ci est comment dire, plus intéressante que les autres parce qu'il y a cette question à la fin de récompenser le rap. Récompenser le rap en fait, tout simplement. Ouais. Tu vois, et le type fait un le type. Watts, il fait un super titre. Ouais, il a pas changé rien du tout. Authentique, sincérité, comme on a dit tout à l'heure, c'est juste, c'est énorme, quoi. Mais là aussi, le revers de la médaille, c'est que tu dois mettre de côté, enfin pas de côté parce que le gars va s'en sortir, il a sorti un son avec Maureen, JUR. Pour moi, c'est un artiste complet. Ouais. Il sait tout faire, que ce soit au niveau du visuel, de sa musique, que ce soit au niveau de l'instru ou de l'écriture. Ouais. C'est très intéressant. Le seul truc négatif que j'ai trouvé, mais après peut-être que c'est la façon dont ils ont apporté le truc qui était un peu faussé, c'est qu'il est très contrôle fric. Ouais, ça m'a trop dérangé, moi, ce truc de clip, quand il doit faire les clips. Qu'est-ce que tu vas aller dire au gars qui fait des clips Après, t'as ta vision, tu vois, faut respecter, tu vois. Mais oui, moi aussi, ça m'a un peu dérangé. Ouais. Mais je pense qu'il y avait ça dans l'US, mais je sais plus quel artiste a voulu trop contrôler, et ça s'est mal terminé, je pense. Ah, mal terminé, je sais pas, mais en tout cas, D-Smoke a l'air d'être aussi un peu savoir ce qu'il veut. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce côté-là qui m'a gêné. Et puis, il y a d'autres personnages qui m'ont gêné, mais bon, qui sont heureusement tombés. Il dit heureusement tombés. Kenz. Hein? Elle rappe ou pas, Kenz? Kenz? Ouais, Kenz. Ouais. Parce que pour moi, c'était vraiment. Ouais, il y a des gens à côté de la plaque. Il y a des gens d'ailleurs, des streamers d'EVM Show, il y en a qui disaient, Mejda, je pense qu'il s'appelle, qui soupçonnait que c'était un rôle qu'elle jouait. Ah ouais, qu'on l'avait mis. Ouais, franchement, il y a moyen. Mais apparemment, non. Non. Apparemment, pas du tout. Mais c'est juste. Cassos for life. Dis-moi que normal. Non, mais ouais, bon. Vrai que le personnage était incroyable, mais aussi ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait, c'était pas ouf, quoi. Ah non, moi ça va. C'était pas ouf. J'ai trouvé Yorsi brouillon, mais pas mal. Ouais, elle était limitée. Et après, c'est du vu et déjà revu. Ouais. Daddy, j'ai trouvé pas mal. Je trouvais que les prods étaient dingues. Je trouvais que sur le concours, il est ouf. Il fait ça bien. J'ai pas trouvé par contre son clip. Le son du clip, c'était pas dingue, mais sur scène, il est fort, quoi. Ouais, bon, l'outfit du dernier truc. C'est une star, l'astronaute, là. Ouais. Non. C'est incroyable. Moi, à chaque fois, je me demande, toujours quand il y a ce genre de truc, je me demande qui n'a pas osé dire, les gars, veto, faut qu'on fasse quelque chose, tu vois. Mais les gens font ce qu'ils veulent. T'as déjà vu les autres feats de SCH? Non, de nos amis. Comment ça s'appelle encore Migos. Ils mettaient des trucs. Ouais, mais où est cette personne-là? Il faut une personne, quoi. Tu vois, qui déchire un truc. La douane. Non, ça suffit. Ouais. Tu vois non. Mais, non, c'était déconné. Mais après, il y a des gens qui étaient intéressants qui sont pas passés. Le gars qui a son. Aïe. Damis, je sais plus. Ouais, mais il est fort juste pour son. Juste pour son truc, exact. En fait. C'est juste ça. Lui, il est juste et fort le fait qu'il fait du karaté et puis c'est tout. Avec son SAMR, là. Ouais. Aïe. Ouais, c'était pas mal, mais il n'y a pas eu de vraies révélations qui méritaient d'être plus haut, je pense.
Non, J'ai il y bien a pas eu aimé de AMK. miss. Moi, Il y a j'aime pas eu de bien miss. AMK. Ah ouais, Il maîtrisait son sujet, il maîtrise son truc. Et j'étais d'accord avec le côté polyvalent, que ça peut un peu brouiller un peu sa musique parce que tu sais pas trop où il va. Mais je suis désolé, là, il est en train de. Il vient de sortir un titre. Et moi, j'aime bien AMK. Et il me fait penser à un frérot qui s'appelle. Son ancien nom de scène, c'était Beretta. Mm. Parce qu'ils ont les mêmes dents du bonheur. Et ils ont la même tête. Il avait des dreads aussi, Beretta. Donc, shootout Beretta. Et ils ont la même tête, ils ont le même sourire. Donc, il y a un côté. J'ai l'impression que c'était mon pote quoi, qui était là. Et il a fait le meilleur clash au possible. Ouais, là, c'est. Ouais. Mais tu vois, il était trop à l'aise. Ouais, il était trop à l'aise. Il arrivait. Il savait qu'il allait le détruire. Ouais. Et j'aime. Ah ben voilà. J'aime bien ce mec, Burden. Durden. Ah, moi, j'aime bien. Ouais. Quand ils font le deuxième après le clash, après les contenders, là, quand ils font le rattrapage et il fait le Autour de la rap. table, Et il fait le rap. Ouah, Ouais, non, ouais. Non, je non. pense qu'il maîtrise. Franchement, il doit passer. Il est trop fort. Et ils ont pris qui? Ils ont pris Yorsi? Non. Je crois qu'il prend Yorsi, ouais. Ouais. Il prend Yorsi. Mais je pense que Durden, là, il doit passer. C'est parce que là, il fait un couplet. Pop, 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 pop. La manière dont il pose sa nonchalance, les mots qu'il utilise, les placements, c'est ouais, c'est dommage. Et là, je regarde des freestyles, il tape. Je vais le suivre. Durden. On va voir. Hein, Durden, AMK, ouais, je pense que c'est ceux que je vais vraiment suivre. Ouais, si tu dois choisir ceux que tu vas suivre des perdants, tu vois. Durden et AMK, je les suis. Je vais les suivre. Yorsi, je vois que en termes de flow, de refrain, il est fort. Pas dingue dans ce qu'il raconte, c'est du vu et déjà vu, mais en termes de refrain, moi j'aime bien. Il y a des refrains, je kiffe, tu vois. Ça passe juste crème, tu vois. Ok. Il faut des racks. Il faut des racks. Mais j'aime bien, je trouve ça drôle. Et il fait des gestes et ça passe sur TikTok et il a compris le move, il a compris le truc. Moi je suis preneur de ça. Ok. Même si je suis moins dans l'écoute du rap actuel. Ouais. Voilà. Mais ouais, non, des perdants, moi je crois qu'il y a JUR d'office. C'est pas du rap. C'est plus, c'est un vrai artiste. C'est un vrai artiste, c'est plus. Donc je suis curieux de voir ce qu'il va Mais il mélange beaucoup de choses. Hein. Parce que j'ai vu du garage, j'ai vu un peu de trucs, j'ai vu un peu de ça. Non, ça c'était avant, mais enfin, je crois que non, j'en sais rien. Non. Et après, oui, mais tu aimes ce que tu aimes, tu vois. Ouais. Du coup, il fait un 5 Maureen, tu vois, alors que je pensais qu'il était pas forcé. Non, Maureen, on l'a forcé. Oui. Et puis après, peut-être qu'ils se sont bien entendus. Tu sais quoi, on va ouais, mais c'est drôle, parce que du coup, il fait un 5 avec Maureen, tu vois. Ouais. Bah, enfin, je sais pas. C'est vrai qu'il doit pas trop se disperser, qu'il doit rester focus. Ouais. Mais cette polyvalence dont parlait Aya, c'est ça que Aya qui parlait de cette polyvalence ou c'est SDM, je sais plus. De qui Qu'il était trop polyvalent, qu'il avait trop de trucs. Sur AMK. Ah, sur AMK, oui, ouais. oui, AMK, oui. Et donc, cette polyvalence, en fait, c'est lui aussi. Ouais. Sur JUR aussi, ça s'applique. Après, ça le permet de passer. Enfin, le gars, on lui a posé aucune colle, quoi, tu vois. On a essayé de le mettre. Il a tout niqué. Tu vois. Ouais, grave. Mais ouais, c'est lui. Et puis, qui d'autre? Bah, je vais essayer d'en trouver un deuxième dans les perdants. Ouais, peut-être Durden. Mais parce que c'est le seul qui me. Ouais, Charlotte, Anne, je sais plus. Elle, non. Qui chantait, qui rappait en même temps. Ah là. oui, non. Non. Ça m'a pas plu. Non, non plus. Et puis je trouve que c'est. Je vais faire une petite parenthèse. C'est une mauvaise pub pour les femmes. Ça fait 2 saisons où. Nouvelle école, tu veux dire? Ouais, où t'as toujours des filles qui sont là, qui se liquéfient sur place devant la pression. Ouais, c'est vrai que ça m'énerve. Ouais, celles qui s'en sortent, enfin qui ont du talent, ouais. Elles se liquéfient sur place et ça m'énerve en fait. Tu vois, on voit plus l'autre. L'autre, désolé. J'ai oublié son prénom. Clara. Donc, oui, c'était Clara Charlotte, bien vu. Clara Charlotte. Et celle qui était avec Fresh La Peufra. Qui a terminé pas deuxième, mais qui était dans les finalistes aussi. Qui était dans la fille, oui. Qui faisait pleurer tout le temps. C'est insup, je trouve, ça. Après, ils ont beaucoup de pression, il n'y a pas de problème, mais... Ouais, mais c'est pour tout le monde. Gars, fille, les deux ont... Ouais, mais je trouve que, voilà... D'ailleurs, on la voit presque pas, hein, presque plus, hein, L'été aux Ardents, je crois. Lace, ouais, voilà. Ouais. Exact. Mais ces filles-là, je les aime bien. Lace, elle rappe de ouf. Je trouvais qu'elle était percutante. Puis après, elle se liquéfie sur place, tu vois. Allez, non. Allez, non. Ah non, pas toi.
Ouais. Mais écoute. Charisme un peu, toi. Saison 4 peut-être. Saison 4, et j'espère qu'une Belge. qu'une femme va vraiment tout niquer, et une Belge j'espère, et qu'une femme va tout niquer et qui va vraiment être comme Kenz, mais beaucoup plus vendeur, beaucoup plus charismatique, et vraiment avoir les reins solides, quoi. Ouais. Tu vois, Non, ce serait bien. voilà. Qu'elle vienne, je sais pas moi, d'un bled perdu. Genre, tu vois, tourner, le fait que la personne venait de tourner, c'est tourner. Il était là dans son patelin de tournée, Ouais, c'est tout gris. y a rien, Tu dis what the fuck. Et puis, ouais, tu allais faire un clip là-bas. Wow. C'est grave. Ouais, boulanger du coin, et puis c'est tout, tu vois. Ouais, franchement. Mais, Et en plus, son clip, il est pas ouf. Non, Faut dire la vérité, hein, quand même. Il a- Son clip est pas ouf. il a fait avec les moyens du bord, et puis sa vision qu'il avait de tourner, bon, voilà. Moi, je trouve que AMK, c'est celui qui fait le meilleur clip. Non, c'est trop. Avec le bling-bling et les trucs. Et ces transitions et tout ça, moi, j'ai trop aimé entre quartiers et trucs. Moi, j'ai Tu bien vois, aimé. ça, c'est le gars qui a fait écoute, moi, j'aimerais bien avoir ce genre-là. Et puis, il laisse faire. Il a laissé ouais. Après, c'est toujours du vu et déjà vu. Hein. Oh, Du vu et du revu. Faut pas. Ouais, faut pas forcément changer la donne. Hein. On a vu les mecs de la drill, ils avaient une petite caméra. Un briquet. Des shit dans like. Non, c'était pas ça. C'est quoi son titre qui a tout pété, Sosa. Il est dans son appart. Voilà, il est dans son appart, il est torse nu, il a ramené ses potes, il a son bracelet, et c'est un des plus grands titres pour la nouvelle génération. Donc, voilà. Pas beaucoup. Bah donc, du coup, ouais, voilà. C'est une belle façon de terminer. C'est pas beaucoup. Voilà. Nous, on a commencé dans un salon avec un micro, pas deux, branché USB sur un ordi. Ouais. Il en faut pas beaucoup. Il en faut pas beaucoup. Je dis pas qu'on a réussi, mais. Racks and racks. Exact, racks and racks. Petit à petit. Voilà. Bah donc, du coup, je te laisse terminer avec le mot de fin, comme d'hab. Le mot de fin qu'on a dit au début. Qu'on redit maintenant. Suivez Draft Mill sur YouTube, sur YouTube. Spotify, sur tous On est sur Spotify. les plateformes. Ah ouais. Sur toutes les plateformes de streaming, et sur Instagram. Voilà. Donnez-nous de la force, participez, envoyez-nous des messages, donnez-nous de la force, dites-nous ce que vous en pensez, trouvez-nous des sujets. On a plein de gens qui nous parlent de draft, mais ils n'osent pas venir. On leur dit, mais venez. C'est ça, on n'est Donc pas méchants. venez, en fait, on n'est pas méchants. Voilà, exactement. Faites comme Taylor, participez à draft. Exactement. Si Et faites partie en fait du décor et de cette aventure, tout simplement. En fait. Voilà. N'hésitez pas. On devrait peut-être faire un truc avec un public, tu vois. Genre, on invite les Ou un 5 faux personnes public. venir, tu vois. Non, un faux public. Oh. Non, un faux public, oui, des gens. Avec un public, et on les fait venir. Non, pas un par un, mais ils sont là et puis ils interviennent comme Taylor, tu vois. Ouais, mais non. Non. Damis, il est plus fort que Durden, tu vois. Mais comment ça Oui, ça serait trop oui, con. après on s'éloigne de tout le sujet, de tous les sujets, de tous les. Voilà, on partait sur un truc sur les pigeons, mais on finit par parler de. Tu vois. On pourrait. Voilà. Bah, dites tout ce que vous en pensez pour ceux qui veulent donner leur avis. Exactement. Soit en DM, soit directement sur la page. Merci. De rien. Bah, sur ce, on to the next one. Yes.